marcher selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Écoutez le bon berger Jésus. Te prions, cet esprit, de parler à moi, cet esprit. Je ne regarde pas les pères spirituels, je regarde le Père Jésus. Le Père spirituel, c'est Jésus. Je regarde ta grâce, c'est Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à marcher, pas selon la chair, selon l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, verset 12, Dieu nous dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair. » Et Dieu nous montre ça pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit E majuscule, vous faites mourir l'action de votre corps. Voilà, vous vivrez parce que votre corps est inutile. C'est le corps de Jésus est utile. Voilà ce qu'il faut regarder. Vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Voilà, je retranche rien. Sont fils de Dieu. On doit marcher selon l'Esprit de Dieu, pas selon les hommes. Tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être responsable. On marche avec l'Esprit de Dieu, pas selon la chair de pasteur, la chair d'un ancien. Marche avec l'Esprit Saint. Tu n'auras pas de problème. On ne pourra pas t'accuser. C'est important de marcher avec l'Esprit Saint, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte des hommes, mais vous avez reçu un esprit, E majuscule, d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. » Et l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas ridicule. Et voilà, nous devons prier, même pour les pasteurs qui ne sont pas conduits selon la chair. Des fois, on croit que c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Celui qui dirige, c'est Dieu. Voilà. Et je prie l'Esprit Saint, papa. Je ne reste pas longtemps. Je prie vraiment ceux qui nous ont condamnés, les voix. Je suis un coin de l'Éternel. Je ne condamne pas les serviteurs de Dieu. Je suis un coin de l'Éternel. Et le voile de l'Éternel, on ne peut pas toucher à moi, on ne peut pas toucher à ma famille, on ne peut pas toucher aux familles. Lorsque tu es voile du Saint-Esprit, pas selon la chair, pour qu'on se dise, moi, je suis mon pasteur, quel orgueil. Le pasteur, c'est qui? Qui c'est qui conduit? C'est Dieu. Voilà, qui c'est qui est Dieu? C'est Jésus. On ne peut pas être conduit par des personnes, être manipulé. Voilà. Quand Dieu te dit donne, tu donnes. Écoute l'Esprit de Dieu, n'écoute pas ce qu'on te dit. Parce que même le diable, il peut faire des miracles. Même le diable, il peut donner de l'argent. On écoute l'Esprit de Dieu. Pas selon la chair. Vous faites pécher, mes enfants. On donne pour Dieu. Parce que tu donnes, tu donnes. Non, donne pour Dieu. Dis pas pour le pasteur. Donne pour Dieu. Et c'est tout. Ne pose pas la question. L'Esprit de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de parler du Saint-Esprit. Selon l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour. Dieu ne te condamne pas parce que tu as fait une erreur. Tu peux tomber, tu es un homme, reconnais-le, tu es un pécheur. Le pasteur, c'est un pécheur. Il peut se tromper selon l'Esprit. Quand il y a E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. Quand tu vois un truc bizarre, il ne faut pas écouter. Écoute Abba Père. Abba Père, c'est la sanctification, c'est la paix pour ta famille, c'est les finances. Dieu te donne. Mais lorsque tu commences à regarder sur la chair, attention le diable. Il peut tordre les Écritures. Il va te dire, donne 10 000 euros, tu vas le donner. Non, écoute la voix de Dieu. Si Dieu te dit de donner 10 euros, donne 10 euros, mais écoute pas sur la chair. Parce que lorsque tu regardes dans la chair, tout ou tard, ces églises vont tomber. Parce que les gens, ils parlent trop d'argent. Dieu fait des miracles. C'est Dieu. L'argent ne guérit pas. Et je le répéterai toujours, l'argent ne guérit pas. C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu donnes pour Dieu, tu peux donner 1 euro, Dieu va te guérir. Voilà, il ne faut pas pousser les gens
à l'extrémité. Écoutez pas la voix du diable, écoutez la voix de Dieu, vous le donnez. 20 euros, donnez 20 euros, selon le cœur, avec la joie, bien sûr. Voilà, je ne dis pas le contraire. Il faut que l'Église grandisse. Mais il n'y a pas que l'argent qui compte, c'est les âmes qui doivent sauver. Va à la rue, va ramasser les âmes, au lieu de dire, donnez. Sortez, pasteurs de la Babylone, sortez des choses qui ne sont plus de Dieu. Vous êtes trop enfermés dans les bâtiments. Il faut sortir, aller chercher les âmes, au lieu de dire, mon Église, cherchez les âmes, donnez pour les gens de la rue. Ils seront riches, mais si vous les mettez de côté, il n'y aura pas de réveil. Le réveil se fera selon l'Esprit de Dieu, selon le royaume de Dieu. Il n'est pas interdit de donner l'argent. Et là, ce n'est pas interdit, on donne pour Dieu. Et ça ne plaît pas, moi je vous dis la vérité, je ne suis pas prophète, je suis rien du tout. Je suis pécheur, mais je ne me trompe pas. Je parle de Romains, c'est la vérité. Ce n'est pas un truc de dire, oh, je suis mon pasteur, quel orgueil. Le pasteur, c'est qui? C'est Jésus. L'Esprit Saint, c'est qui? C'est Jésus. C'est Dieu qui console. Personne ne va te donner de l'argent pour te consoler. On donne pour Dieu. Voilà, Dieu vous aime. Le réveil se fera. Il ne faut pas prendre les fidèles pour des proies. Ce n'est pas des proies, les fidèles. Et là qu'ils ont peur, ils n'osent pas dire, si tu as eu de l'argent, tu as mis de côté, c'est tout. Voilà, que Dieu donne. Mettez de l'argent de côté, donnez pour Dieu, si Dieu te le demande de le faire, pas pour faire plaisir au pasteur. Quand on fait plaisir, c'est la chair. Et c'est comme ça qu'on détruit les églises. J'ai connu une église, tout avait fait des travaux, c'était joli. Et après, le bail était fini, la personne qui se dit chrétienne, elle a repris l'église. C'était une entreprise. Voilà. Il faut faire des travaux. Si c'est à vous, si vous êtes propriétaire, vous le faites. Après, vous pouvez dire, si ce n'est pas la peine, je vous dis, mais faites, il n'y a pas de problème. En demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi cette église, il va vous le donner. Mais selon l'amour, selon le cœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide. Moi, j'ai aucune rancune avec personne. Aide ton prochain, il n'a pas d'argent, tu vas l'aider. Je ne cherche pas à comprendre, le mettre de côté parce qu'il n'a pas d'argent, on passe à côté. Parce que vous êtes dans la chair, pasteur. Il faut aimer celui le plus faible, tu dois l'aimer. Et si tu vas aider le plus faible, pasteur, tu auras de la richesse et Dieu te donnera des finances. C'est ça, la guérison. C'est ça. On ne doit pas mépriser celui qui n'a pas d'argent, il ne peut pas donner, il ne donne pas, il donne selon son cœur. Voilà, quand la veuve avait donné 2 pièces de monnaie, pourtant on le dit, pasteur, il parle de ça. Mais donner, pas selon la chair, selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. On ne peut pas être manipulé. Ça, c'est pas la peine d'aller à l'église. Ça y est, en Jésus. C'est pas de l'orgueil, je vous dis, moi. Je suis avec le Saint-Esprit. Je m'inquiète pas, je ne fais pas partie d'une église, c'est pas grave, parce que je ne suis pas responsable. Non, on fait partie de Dieu et du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Dieu vous aime, le Saint-Esprit.